Parmi les choses qu'il faut faire, déjà ça c'est bon. Ce soir, on va changer la couleur de ce dernier pour mettre la couleur qu'il fallait. C'est pas cette couleur, comme ça. Et le cadre il est transparent. Soit on fait cette couleur, ou on pouvait utiliser l'image. Bon, mieux, on va laisser cette couleur comme ça. On va pousser notre ami par côté. On va le dupliquer, le mettre à côté ici. Là, on va choisir l'image de VIP qu'on avait mis pour les gens qui veulent migrer vers le VIP. VIP. Voilà, donc je pense qu'on va le maintenir comme ça pour le moment, d'accord? On va le maintenir comme ça pour le moment. Donc déjà jusque là c'est bon et il nous faut juste prévoir une fenêtre interne parce que tout va se passer dans une fenêtre interne, je pense. Ça serait plus joli, voilà, que les choses se passent dans une fenêtre interne. Voilà, comme ça. Jusque là, j'enregistre. Déjà, comme nous, notre slogan est que la fenêtre reste en une seule position, on n'a pas besoin de rotation pour le moment. On va le bloquer sur un seul volet. Donc, cette fenêtre interne qu'on vient de mettre, on l'a dit qu'elle aussi prend le reste de la place. Le monsieur qui est en haut, il sait déjà qu'il prend normalement la plage de données qu'on a remis. Voilà, donc jusque là, c'est bon. Donc, on va faire un go. Tac, jusque là, tout fonctionne à merveille. Donc pour commencer, on devait s'attaquer à comment on appelle ça, aux paramètres, parce que c'est dans les paramètres qu'on configure tout pour remonter. Donc on va faire les paramètres. Après les paramètres, on va faire les articles. Après les articles, on va faire maintenant les clients, ainsi de suite. Donc on va commencer par les paramètres. Donc les paramètres, si on veut, ça c'est carrément une autre fenêtre qu'on va créer. Dans cette fenêtre, on va mettre maintenant les informations qu'on veut dans les paramètres. Donc c'est pas compliqué, on va le faire ainsi. On va créer une fenêtre qu'on va appeler paramètres. On va l'appeler paramètres. Donc cette fenêtre paramètres respecte les mêmes conditions que la première. Donc c'est bien. Et là normalement il y a une couleur grisâtre qu'il faut qu'on mette. On met celle-là d'abord, d'accord? On va la changer, mais pas pour le moment. Donc je vais juste prendre ce qui est dans l'entête ici, venir le remettre là. Et là je vais enlever ceux dont j'ai pas besoin. Ça va les deux là. Et le troisième, vu que ce serait une flèche, je vais voir si je peux mettre la flèche. Donc est-ce que je peux utiliser une flèche déjà existante ici, droite, gauche plutôt. Internet qui pointe vers la gauche, c'est un peu grand. Je pense qu'il faut que je choisisse une flèche avec mon Photoshop. Ou mieux, s'il est bon aussi, il n'est pas mal. Il n'est pas mal du tout. Et on va mettre paramètres. Comme ça. Donc déjà, un code qui est là. On va l'enlever. Si on le clique, il ferme tout court cette fenêtre. Hein. C'est tout ce qu'il va faire. Voilà, donc c'est cette fenêtre qui est là. Normalement, il devait être en plein écran. Bon, normalement, je devais laisser la barre d'écran en haut. Et ça, c'est comme ça, je devais même le premier avec le monsieur en haut. Donc, même lui là, il devait pas être 100% plein, il devait être plein avec son ami qui est en haut. C'est ce qui est plus joli au fait. Voilà, là on est dans les paramètres. Maintenant les paramètres, on va faire ça dans section. En fait, j'ai déjà voilà, structuré les choses. Donc ici, on va mettre les informations qu'on va mettre dans l'entreprise, dans la facture, dans la généralité, dans la propos. Donc on aura les 4 secteurs. Pour ce secteur, pour le style, on va prendre une zone multiligne comme ça. Une zone multiligne comme ça.
Ça devait être de couleur un peu blanche. Donc moi, c'est soit la zone multiligne. On va changer de la couleur qui est derrière parce que je n'aime pas comme ça en fait. Son style ne me plaît pas comme ça. Son style ne me plaît pas comme ça. Ce blanc, ça me plaît. Transparent, ça me plaît. Je sais pas aussi si ça donne bien. Ouais, je pense que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, mais je voulais une ombre un peu en bas. On pouvait le faire avec une image. On va essayer de faire ça avec une image. Donc je vais parcourir. Je pense que j'ai mis une image pour l'arrière-plan. Donc par exemple, je prends ça, je le copie. C'est à voir, c'est nécessaire, d'accord. Je mets en transparent, je clique, ok. Là, mais bon, il n'apparaît pas d'abord, je lance, c'est pas bien. Donc je fais CTRL Z, on lance, on va voir ça. Et bien lui il est mieux, mais on maintient celui-là. On maintient celui-là, mais peut-être que voilà, on va laisser un peu d'espace de respiration derrière. On va l'aligner un peu au centre, comme ça. Donc il y aura ces différents types, ça pour l'entreprise, un peu pour les factures à côté, ainsi de suite. Donc c'est pour vous juste que vous compreniez l'idée générale de la disposition des choses. Voilà, donc jusque là c'est bon. Donc on va d'abord mettre une petite écriture en haut. On va la mettre là. On va l'appeler entreprise. Entreprise. Et là, déjà, la couleur de l'entreprise doit être une couleur un peu fun, peut-être ça. Et un peu petit. Comme ça. D'accord? On va maintenir ça comme ça. Je vais mettre une zone multiligne. Dans la zone multiligne, on peut dire nouveau. Voilà, on va prendre par exemple un style ici. Et donc on va prendre ce premier style. D'accord? Supprimer le premier, on va dupliquer ça 4 fois comme ça. Et par exemple, le premier, c'est l'information info entreprise. Parce que il y aura des clics là-dessus. Donc si on se focalise juste sur l'esthétique sans penser au code, donc ce serait compliqué. Donc changer d'entreprise, on serait permis. Là, l'impôt serait permis. Et là, mode de paiement serait permis. Là, terme et conditions serait permis. On va acheter la signature. Donc je pense que c'est les informations qu'on a besoin. Signature. 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 D'accord? Donc, ici, au lieu qu'il soit simple, on va réduire l'écriture jusque là, voilà. Donc c'est trop petit aussi. On a peut-être cette taille, peut-être bonne pour eux. C'est 39. Donc 39, tout le monde. 39. 39. 39. 39. On enregistre pour tout le monde. Et comme on le voit, la couleur de fond, les cadres extérieurs, on va lever ça. On va appliquer sur cet élément. Donc je vais faire descendre cet élément un peu en bas pour permettre au premier monsieur d'avoir de la place. Donc lui, on le fait descendre jusque là. On va voir d'abord s'il peut contenir. Évidemment, il peut contenir.
Seulement que voilà, il est un peu ambigu parce que, comme vous le savez, on a utilisé des styles. Donc, cas d'intérieur, on va soit le mettre en transparent. Ça, on met en transparent. Sur tout ça, on met aucun. Séparateur, on met transparent. On valide. On le maintient comme ça. N'oublions pas que on va imiter parce que c'est trop noir. On n'aime pas que ce soit trop noir parce que trop noir, ça rend vilain les choses. Donc, on va pousser ça un peu devant. Et là, vous voyez comment on avait mis la couleur de celui-là. Donc, on va venir modifier. On va copier son style. On va copier son style et on va venir dans paramètres donner ce style à son ami. Donc, on va copier le style de tout un chacun. Peut-être qu'il serait mieux que ce soit sans le gras. Peut-être que ça serait plus joli sans le gras que si on mettait le gras. Voilà. Bon, on va lancer ça. Effectivement, moi je trouve que c'est plus joli comme ça que de mettre le gras. Donc lui, on le maintient ainsi. Donc on enregistre. On peut monter notre année un peu. Donc cette partie, ZR 193, on va l'appeler ZR entreprise. Voilà, ZR entreprise, comme ça. Donc, on va faire la deuxième partie qui est la facture. Donc, lui aussi, il va monter un peu à côté. Jusque là, peut-être. C'est bon comme ça. Et là, j'ai copié ça, collé ici. Et il sera appelé facture. En fait, c'est les informations qu'on va mettre dans la facture qui serait là. Donc, pratiquement, ça serait la même chose. Zone de répéter serait là. Le premier va bel et bien prendre la même structure que l'autre. Le deuxième, peut-être, on va lui mettre quelque chose avec un interrupteur. Bon. Donc, lui, on va supprimer le premier. Supprimer le premier. Et valider. Super. Donc, on prend juste le style de ce dernier. On le donne. On prend le style de l'écriture. On l'applique. On l'applique. Et là, qu'est-ce que je vais dire? C'est terme du. Vous savez, on a parlé de ça. Lui, il fallait qu'on montre les termes du, c'était plus bon. Spectacle payé sur facture. Bon, je vais vous expliquer ça. C'est les gens qui sont dans le domaine qui m'ont dit c'est moi, hein, pas des mots qui proviennent de moi, parce que je me suis renseigné un peu sur le domaine. Voilà, donc je pense que le premier, on va juste changer la méthode, on va mettre ça. D'accord, on va mettre ça à la place du premier. Donc, on supprime terme du, on applique celui-là. Pour le libeller et l'autre il est bon. Donc ici, ça serait terme du et lui. Ce serait le nombre de jours qu'il a été écrit. Donc, par exemple, 7 jours. Donc, si la facture n'a pas été payée en 7 jours, on considère cette facture comme une facture voilà, qui est en retard, en fait. On considérera cette facture comme une facture qui est en retard. Donc, on va bel et bien, voilà, là, on vient de faire des choses bien distinctes. On continue. Donc, on a deux parties. La généralité pour les devises, le format de date et le format de norme. Et à propos, on va le mettre en bas. Donc, pour ça, on va tirer la fenêtre. Encore, ne vous inquiétez pas, hein, on va tirer la fenêtre. Lui, il va créer un ascenseur pour les utilisateurs qui vont utiliser à la fin. Donc, si je veux, je duplique ça comme ça.
je le mets là. Et là, lui, je vais l'appeler facture. Voilà. Et ici, lui, il s'appellera comment? Général. Donc, général, on va faire quelque chose de similaire à ça. Donc on va supprimer ça, mais on va dupliquer 3 fois ça. Voilà ce qui va se passer. La devise par défaut. D'accord, là c'est pour trouver quel est l'argent par défaut. Par exemple, actuellement, on peut dire que c'est le GNF qui est le franc français. Non, pas franc français, mais c'est de l'argent nommé en français, format de nombre. Le format du nombre, on peut mettre un format du nombre qu'on veut, si c'est 1,. Non, sorry. Bon, si les 1 million seront signalés comme ça, format de date. Donc, par exemple, on a le 31 slash deuxièmement slash 2022. Ça peut être une structure. D'accord? D'accord, jusque là, je trouve que c'est parfaitement bien parce que regardez, si on le lance, effectivement on ne voit qu'une partie, mais vous voyez, on peut maintenant défiler les informations. Donc souvent on se dit, ben, pourquoi l'euro aussi est parti avec eux? Et ça c'est une bonne question parce que l'euro, si on ne voulait pas que l'euro parte, on devait le figer normalement. Donc on peut faire monter ça un peu. Donc la dernière partie qui va rester, c'est à propos. D'accord, le à propos. Je copie ça. Et bien je colle ça un peu en bas. Comme ça, je monte un peu ici et là. Je vais mettre à propos. Donc le P, je vais le mettre en minuscule. Et là, on va faire retour d'information. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on va rentrer ensemble. Politique de confidentialité. Évaluer nous. Et partager l'application. Ensuite, on va supprimer les autres qui restent en bas, les deux derniers. C'est super, donc on vient de faire un peu l'interface de notre paramètre. Donc on va lier. Bon, je devais mettre normalement la version en bas parce que c'est dans les paramètres. On va mettre juste une petite phrase en disant la version. Donc c'est la version de l'application qui va apparaître un peu en bas ici. On va mettre un libellé ici qui dont l'alignement serait au centre, dont l'ancrage serait au fond fin en bas. Ensuite, dans son IHM, on va le mettre au milieu. Donc là, on va le mettre à 5. La police de l'écriture, c'est un noir, mais un noir super glacé. Qu'est-ce que lui va voir? C'est la version de l'application. Je pense que j'ai oublié pas la version Windows. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est la fonction. Mais normalement, si ce n'est pas la fonction, je vais la chercher de toute façon. On n'a pas généré d'abord même une fois. Donc la version est susceptible de ne pas apparaître. Parce qu'on n'a pas généré pour que la version soit existante. Donc c'est probablement possible que ce soit version tout court. Donc la couleur de l'arrière-plan,
je vais la chercher et je vous reviens. Donc d'abord, avant de partir chercher la couleur, on va d'abord remplacer le bouton de paramètres, parce que là il faut CTRL-C, CTRL-V ici, et lui on le met à côté, lui il vient rentrer à sa place, et ça fera paramètres. Donc ce paramètre, si je ne me trompe pas, il est bien mis. Donc quand on le touche, qu'est-ce qui va se passer? Il va ouvrir un paramètre. Donc on va le trouver notre parce qu'il existe ça pour les histoires de compatibilité. Donc actuellement, quand on lance ici, il ressemble à ça. On fait comme ça. On peut dérouler ça aussi. On fait paramètres et on est là. On fait un tour. On se retrouve là. Super. Voilà, donc ici maintenant, comme c'est dans paramètres, on a commencé. Info qui est là, on va l'utiliser déjà, les informations de l'entreprise. Donc c'est ici, on va modifier et ajouter l'entreprise. Donc on peut ajouter l'entreprise autrement, mais ici, on peut voir l'entreprise actuelle ou modifier l'entreprise actuelle. Donc c'est une fenêtre comme ça qu'on va faire. Parce qu'il y aura une autre fenêtre là où on peut enregistrer en fait l'entreprise, c'est-à-dire là on va cliquer sur gérer, là-bas on va enregistrer l'entreprise. On va mettre si on veut la fenêtre d'enregistrement de l'entreprise, c'est la même chose que celle qui est de l'autre côté, hein. C'est la même fenêtre qu'on va mettre pour l'affichage. Donc c'est simple, on commence. On va créer une fenêtre normale. Enregistrer ou modifier entreprise. On va l'appeler comme ça. Déjà là, on sait que nous, on n'aime pas la rotation. On va donc ôter la rotation. D'abord, on met ça. Dans le I, on le dit comme ça. L'arrière-plan ici, on prend l'arrière-plan qu'on vient de mettre. Celle-ci, je pense. Ensuite, on vient copier ce qui est là, CTRL-C. Le code ici, mais je pense que c'est pas la couleur de l'arrière-plan exact ça. Donc, je fais ça. Dans la description, en couleur, je pense que je ne me suis pas trompé évidemment. Voilà, celle-là, c'est ça. Voilà. Donc la couleur elle est bonne. Maintenant, on va essayer d'insérer son ami à l'intérieur ici. Donc, on va prendre une ligne comme ça. On va faire descendre un peu en bas comme ça, jusqu'à peut-être là. Ensuite, en haut ici, on va mettre une fenêtre yes. Donc, déjà, ici, quand on fait ça, on ferme la fenêtre, enregistrer. Et là, déjà, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre info entreprise. Hein? Entreprise. Et là, on va copier, dupliquer ceci pour mettre le bouton de sauvegarder, un bouton yes au fait. Ça veut dire pour modifier, sauvegarder, pour ne pas mettre deux boutons. On va utiliser un seul bouton et qui sera de couleur blanche s'il y en a ici. On va dire valide. Voilà, il y a un qui est blanc, on va le prendre. Voilà, on va mettre la taille 16, on va l'appliquer, on va dire OK et on va être sûr qu'il n'y a pas de code en bas. Voilà. Donc jusque là c'est super bien. Donc ici aussi on va le signaler notre contenu. Donc cadre interne, externe transparent, et là non, on va maintenir quand même l'arrondi à sa manière. Donc shit, j'ai fait une erreur. On avance, voilà. Donc ici, lui là on le laisse tranquille, mais on enlève ça. Lui là on le met en blanc et lui là on
bien transparent, on valide. D'accord, donc je pense que lui fait son mieux. Voilà, je pense qu'il fait son mieux. Maintenant là, c'est l'ancrage de ce dernier. C'est full, il peint toute la place. Et là, on va mettre une image qui est censée être l'image de l'entrée. Donc, l'alignement, on va l'aligner au centre. On va le faire monter un peu jusque là. Son ancrage, on va le dire de rester en haut et au milieu. Donc dans sa création, on va mettre ici un libellé. Ce libellé, c'est le nom, logo de l'entreprise plutôt. D'accord, le logo d'entreprise. On va élargir un peu. On va le mettre au centre. Déjà dans sa description, on va lui donner la taille 5 ou 4, même voire 4. Et là, dans son épi, on va le dire qu'il est au centre, l'autre il est au milieu. Comme ça, 4 est petit, on va le faire monter alors à 5. La police ne serait pas le blanc là, serait cette couleur un peu foncée. Je vais lui donner une couleur qui n'est pas du tout foncée. Voilà, comme ça. Super. Donc lui, on le maintient comme ça. C'est le logo de l'entreprise. Maintenant, il faut maintenant qu'on crée un modèle de champ. Ça veut dire déjà, lui, je peux le dupliquer. Sorry. Lui, déjà, je peux le dupliquer. Je vais le mettre là, par exemple. Donc, on peut dire nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise. Déjà, là, la différence sera que lui, il ne serait pas au centre, il serait toujours à gauche. Voilà. Donc, il serait comme ça. Je pense qu'on va le pousser jusque là. Et là, il est bon, je pense. Je pense qu'il est bon comme ça. Ici, on maintient la même taille. Donc, normalement, on devait mettre un champ de saisie. Un champ de saisie. Mais il faut que je trouve l'arrière-plan des champs de saisie. Mais néanmoins, d'abord, avant de mettre un arrière-plan, on va faire quelques réglages. À savoir ici, le libellé, il n'y en a pas. D'accord, c'est le plus primordial. Il n'y en a pas de libellé. D'accord, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses qui va se passer, le cadre. On a un peu une petite courbature. Et cette courbature, on va l'augmenter à 8. À 8. Et le cadre de cette courbature, on va la rendre transparente. Et voilà, la zone de saisie aussi. Bon, c'est là maintenant, on doit changer ceci. On va mettre ça transparent. Couleur de fond, je mets transparent, j'applique, ok. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire à niveau dans l'UI, je vais faire basculer de 15. Bon, je vais faire un retrait de 15. D'accord. Et là, un retrait de 15. D'accord. Donc là, il est bien. Donc, nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise. C'est comme ça, il va s'appeler. Maintenant, là, il faut juste dupliquer ceci. Donc là, c'est l'adresse email normalement. Vous vous souvenez de la base de données. Donc c'est l'adresse email qu'on met ici. Donc l'adresse email peut être notamment un peu long. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc ici d'abord on va l'appeler email et on va le préciser, c'est pas un texte tout court, c'est un multiligne. C'est un multiligne et en plus c'est pas un texte tout court. Dans le masque de saisie, on va mettre email. On va chercher email. Voilà, email. Adresse email, validation, que ce soit une adresse email obligatoirement et on va donner un peu plus d'espace par rapport à l'autre. On va continuer. On a téléphone, on a aussi les adresses de facturation et le site. Donc je peux dupliquer ça comme ça.
On va appeler ça téléphone. Téléphone, donc lui aussi c'est rappelé téléphone. Ben là aussi, si on veut, on pouvait maintenant se saisir comme téléphone, mais comme téléphone, ce sont des chiffres. Ben, je crois que voilà, on peut mettre téléphone tout simplement aussi si on veut. Les adresses de facturation, je vais prendre toujours la première. J'ai géré l'espacement. Donc là, adresse de facturation. Donc la première lettre est majuscule. Adresse de facturation. C'est ici, il faut qu'ils mettent les lignes d'adresse. D'accord? Les lignes d'adresse doivent être à l'intérieur. Entre la ligne d'adresse, c'est ce qu'on doit dire. Adresse. Dans aide, des indications, on va dire entrer la ligne d'adresse N. On valide. On dit OK. Il est bien. Donc, on va faire descendre notre ami un peu en bas. Donc là, je dépose là. Et là, qu'est-ce que je fais? Je n'avais pas à faire ça vu que c'est la deuxième adresse, il faut qu'ils mettent là. Donc je dois juste signifier que c'est l'adresse de ici. Et le tour est joué. Après, c'est le site web professionnel de l'entreprise. Site web professionnel. Site web professionnel, tu penses comme ça en écrit. Voilà, donc là c'est un site qui doit être à l'intérieur. Donc je vais le dire site. Et là, c'est un texte. Et là je vais mettre site. Ou bien URL. Hein? Voilà, URL. C'est un exemple, voilà, qui donne donné. Mais nous on peut plus dedans entrer le site de l'entreprise. Entrer le site de l'entreprise. On écrit ça dedans. Je pense que maintenant le premier, puisqu'on va écrire dans le premier, entrer le nom de l'entreprise. On va mettre entrer le nom de l'entreprise. Et là, on va écrire quoi? Saisissez l'adresse professionnelle. Et là, entrer le numéro de téléphone. On va écrire ça. Entrer le numéro de téléphone professionnel. Et vu que lui n'était pas multiligne, voilà, on le maintient quand même de toute façon comme ça. Donc tous les éléments sont déjà cités. Ce qu'il me faut, c'est de savoir si ils sont tous sur la même ligne de concentration. Le bord à gauche, voilà, ils doivent avoir tous le même bord à gauche. Là, c'est déjà bien. Je pense que la même distance qui sépare les deux premiers doit être les mêmes distances qui séparent tous les autres normalement. Donc, un espacement comme ça. Voilà, comme ça on a tous les mêmes espacements adéquats et on peut maintenant réduire la taille ici comme ça. Donc on a tout qui est réuni ici. Donc déjà là c'est super bien.
j'enregistre. On peut le tester. Et bien, je trouve que c'est super bien déjà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est deux choses. Pour savoir l'entreprise active actuellement, d'accord? Parce que je pense que dans la base de données, on a déjà prévu ça. Donc, il y a où l'entreprise, voilà l'entreprise. Et à l'intérieur de l'entreprise, il devait y avoir l'entreprise active. Oh, il n'y en a pas. Donc, on va mettre état. Donc, si c'est l'entreprise qui est active, effectivement, il doit remplir les informations de cette entreprise ici. Sinon, de toute façon, il va ajouter une nouvelle entreprise, en tout cas ici. Donc, la première chose qu'on va faire dans cette fenêtre pour la programmation, c'est retrouver l'entreprise active. Entreprise active. Donc, il va nous permettre de trouver l'entreprise active. Donc, on a besoin de le faire, mais moi je préfère le faire par requête. On va faire une requête de sélection qui va venir dans l'entreprise et nous chercher l'entreprise qui a la valeur 1, c'est-à-dire celle qui a la valeur 1. Trouve entreprise active. Et on enregistre. Arrivé là, on va hash execute. Et là, voilà, hash les premiers. On va hash les premiers la requête. Ch trouve la requête. Alors là, je trouve qu'il a trouvé l'entreprise active. Peut-être on peut renvoyer si on veut l'ID de l'entreprise active. Renvoyer ID entreprise. Sinon, renvoyer vide. Ou peut-être envoyer faux en explicite. On va mettre faux en explicite. D'accord? Donc c'est une première procédure. Donc étant donné que nous avons une procédure maintenant qui nous vérifie, qui nous renvoie l'ID de l'entreprise active, on a besoin d'un qui va afficher l'entreprise. Affiche entreprise active. D'accord? On a scindé les tâches. Donc lui, il va attendre quoi? Lui, il a besoin de l'ID entreprise. L'ID entreprise pour fonctionner. Donc qu'est-ce qui va se passer lui aussi? Si on veut, on utilise un hashly recherche premier maintenant, parce que hashly recherche premier qui va chercher dans l'entreprise et qui va me renvoyer l'ID, qui va utiliser l'ID si h trouve l'ID qu'il a envoyé. Donc si h trouve, voilà, sinon on va info veuillez enregistrer votre entreprise. L'entreprise plutôt, donc on va faire le SAI adresse. C'est égal à l'entreprise point adresse de facturation 1. Donc je vais dupliquer ceci pour faciliter la tâche. De email, nom de l'entreprise, site, téléphone. Bien, donc ça, c'est la fonction qui sera utilisée pour afficher ici, voilà, l'entreprise active. Ça veut dire que à l'initialisation de cette fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? On va rechercher l'entreprise active. Retrouve entreprise active. Donc, dans retour entreprise active, si c'est faux, ça veut dire s'il a renvoyé faux, la phrase faux qu'on avait mis là-bas, alors
il fait rien, sinon il va continuer à faire l'autre information. Celle-ci serait notamment bon, l'ID devait être retrouvé ici, donc je pense qu'on va dire fait tour, on va dire ici info est une chaîne qui est égale à ceci, que je vais couper et je vais le mettre ici. Donc si info est égal à faux, sinon s'il n'est pas égal à faux, c'est l'info là qui va partir. Et là on va, je pense là on va ouvrir la fenêtre pour l'inscription pour le moment, d'accord, fenêtre pour l'inscription. Donc voilà, donc jusque là c'est bon. Donc il va afficher dans les champs l'information obtenue. Mais voilà l'image, il faut qu'on mette l'image. Donc img c'est égal à entreprise point, quand c'est le logo, on n'avait pas mis de logo, donc logo, on va créer cette rubrique ici parce que j'ai cru que je l'avais créé, mais là je l'avais pas. Donc le logo sera une image. Évidemment on a besoin de ceci. Donc ici dans cette fonction, voilà, le logo va venir ici. Bon, si on ne décharge même pas le logo peut venir de lui-même, s'incruster à l'intérieur. Voilà, donc jusque là c'est correct. Maintenant on va faire de sorte que ici déjà en ouvrant celui-ci, déjà on a l'info de l'ID qui a été trouvé. Donc ici toujours on va faire si l'ID était déjà trouvé, on modifie. Si l'ID n'était pas trouvé, ça serait l'ajout, d'accord, dans ce cas. Donc on va mettre d'abord la fonction ajout de l'entreprise. On ajoute l'entreprise, d'accord, avec cette fonction. Cette fonction a besoin de quoi pour ajouter l'entreprise? Il a besoin de rien. Donc pour ajouter l'entreprise, ça aussi on va faire une requête d'ajout. Après les requêtes là on va les classer. Donc on va ajouter l'entreprise comme ça, en lui disant qu'on ajoute tout sauf voilà, sauf le début quoi en fait. On pouvait le faire autrement ces enregistrements, mais mieux pour faire simple, on va le faire ainsi. Voilà, parce que dans l'ajout, problème, si je fais comme ça, l'image ne viendra pas. Donc mieux, on va l'écrire, d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va dire que entreprise adresse 1 c'est égal à SAI adresse 1. Donc je peux dupliquer ceci pour faciliter la tâche. Donc on a adresse 2, je vais mettre là 2. On a qui encore? Email, SAI adresse email. Ici on a état, l'état sera le 1 pour dire l'actif. Ici on a le logo, on le met à la fin, non. SAI, non. Ici il y en a site, on a téléphone, on a SAI, téléphone. Donc pour l'image, qu'est-ce qu'on va faire? La fonction hmemo, voilà, hmemo dans l'entreprise, et la rubrique c'est le logo, et ce qu'on va mettre dedans c'est img sans nom. Ensuite ici maintenant on va faire écran vert fichier. Bon, on va utiliser cette méthode là et on va faire un ajoute ici qui va acheter dans l'entreprise. Donc on ne dira rien, ajouter ou pas, on dira absolument rien. Donc ici on a ajouté l'entreprise qui est là. Donc
ici, on va voir si info, bon, l'info qu'on a mis devant là-bas égale à faux, le faux qu'on avait mis, alors tu fais rien, sinon, ça veut dire, si égal à faux, ça veut dire que l'entreprise n'existe pas. Alors on pourra dans ce cas ajouter l'entreprise, d'accord, et l'activer. Sinon, là, ça serait de modifier l'entreprise. Maintenant, c'est l'autre la modification. On va modifier l'entreprise. Modifier. Dans la modification ici, nouveau, modification, entreprise. Et là, on va modifier l'entreprise suivant une condition. On peut modifier tout. Parce que normalement, on devait être capable de modifier l'image à partir de là. Mais je pense pas si par les requêtes, les images iront. Donc, il faut qu'on fasse autrement pour modifier l'image. Donc, l'image serait modifiée, mais pas lors de la grande modification qui est là. Donc, la validité ne sera pas modifiée. Donc, là, on s'exécute requête. Requête.param. Là aussi, c'est de mettre maintenant les adresses. Comme on les a trouvées là. Donc, param. Expression 1. Donc là, si on a param, email qui serait égal à ça email. On a param, on a raccourci de tout ça, mais bon, mieux on va le faire comme ça. Hein? Param, téléphone, c'est égal à SAI, téléphone. Donc on ajoute, on modifie automatiquement ceci. On a oublié l'ID, parce que c'est lui l'essentiel. ID de l'entreprise, c'est égal à info, qui est l'ID qui a été récupéré à l'initialisation ici. Maintenant la photo, pour la modifier, c'est quand on clique ici, on puisse la modifier directement. Donc ce qui veut dire actuellement, si on lance comme ça, il n'y a pas d'entreprise à l'intérieur. Donc normalement, si je mets par exemple Fatima Technologie comme ça et que je clique là, normalement il est ajouté. Si prochainement je le lance, automatiquement on va Satina Technologie et je peux mettre Satina Tech @gmail.com comme ça. Je dis ok. Donc, comme c'est une petite ligne, c'est pourquoi ça fait ça la ligne. Donc on va revenir à la ligne plutôt. Donc vous voyez, j'ai ajouté, je ferme, je le relance. Oh, là, on n'a pas l'email. On va aller vérifier pourquoi. satinatech@gmail.com. On va aller vérifier pourquoi l'email n'est pas venu. Et bien normalement, c'est renvoyé faux. Non, j'ai fait une erreur. En fait, ici, quand il renvoie faux, ça veut dire qu'il n'existe pas. Mais là, aussi, j'avais pas mis le sinon, désolé. Modifier l'entreprise, voilà, c'est le sinon, j'avais pas mis. Alors maintenant que je l'ai mis, satinatech@gmail.com. Voilà, et je valide comme ça. Donc prochainement, quand je le lance, donc par exemple je vais mettre le site ici, satinatech.net. Ok, et j'enregistre. Donc on a fait de sorte que ça dit rien, d'accord. Donc ça enregistre tout court et puis voilà, ça se fait comme ça. Donc jusque là tout est super bien. Donc on va partir sur l'image d'une manière esthétique d'après ce que j'ai écrit dans le cahier. Alors là on va tout simplement créer une fenêtre pop-up. Quand on le clique, il va apparaître avec trois choix.
Voilà comment on va le faire. Donc on va créer une nouvelle fenêtre. Et cette fenêtre, ça peut être n'importe quelle fenêtre. Bon, on peut mettre une fenêtre vierge comme ça, une fenêtre vide. On va appeler choix logo. Comme ça. Donc dans le style, on va faire une fenêtre détourée, on valide et on lui met le fond blanc. Fenêtre détourée, ça fait une fenêtre comme ça. Une fenêtre qui n'a pas les mêmes caractéristiques que les fenêtres normaux. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire ce que nous voulons plus facilement avec cette fenêtre. Parce que je veux une fenêtre pop qui allait me faire tout ça. Donc par exemple là, on va mettre ceci là. On va appeler sélectionner un logo. Peut-être, voilà. Sélectionner un logo. On va tirer ça ainsi. Et là, si on veut, on maintient la même taille. Et la couleur qu'on va le donner, c'est la couleur de nos romans. En fait, on va le faire descendre d'un cran en taille. Et son UI, on va le dire de rester au milieu. Voilà. Ça marche comme ça. Voilà. Donc, on va mettre ici les trois parties. C'est-à-dire une première partie pour le choix de la galerie, et une autre pour prendre la photo, et une autre pour supprimer. Donc, c'est là aussi on peut prendre des dispositions, donc ça des champs de disposition. Dans la description des champs de disposition, on va mettre trois types. Bon, parce que chacun d'entre eux a une image derrière. Donc, on peut prendre celle-là. On va la dupliquer 3 fois. On va supprimer celle-ci. On applique et on dit OK. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas besoin de la fléchette devant, mais on va d'abord choisir la galerie. Ça, c'est la première partie qui nous fera ça. La deuxième partie serait prendre une photo. Et la troisième serait de supprimer. On va supprimer avec le troisième. Donc déjà, moi, j'ai pas besoin cette fois de cette flèche devant. D'accord, on n'a pas besoin de cette flèche devant cette fois. Et secondo, on n'a pas besoin de ce fond qui est là. Donc forcément le cadre externe serait forcément transparent, bordure transparent, la division transparente. D'accord, donc on va juste essayer maintenant de remplacer les images là par ce qui doit être remplacé par en travaillant sur Photoshop. Donc voilà, IMG déco. On va prendre celle de la galerie. On va la copier, on va la cliquer, on va la remettre le photo. Voilà. Et bien lui, il est mieux. Donc, on peut aligner les deux. On peut copier, coller ça à côté ici. D'accord? On peut coller ça aussi à côté ici. Donc là, on peut aller dans le parcours. Ici dans l'image, on aura suppression. On applique continuité. Et là, dans la description, on va parcourir. On va aller dans photo. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, je pense que les images là étaient mieux par rapport voilà, à l'autre. Parce que là aussi, des fois, tu peux ouvrir et tu veux annuler sans changer, sans prendre photo. Donc, n'oublions pas de mettre un bouton ici parce que c'est mieux de mettre un bouton. On va appeler annuler. Voilà, parce que tu peux venir sans vouloir le faire. Au lieu que je fasse un bouton de fermeture, je peux pas faire ce petit bouton. Donc ici, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'enlève cette photo d'arrière-plan. Et la couleur de l'écriture sera cette couleur. La police, c'est bon comme ça. Mais je pense que ma taille aussi, c'est bon comme ça. Alors, ici, on va enlever cette couleur de fond. On va la mettre en transparent. Et ce cadre-là, on va le mettre en transparent. On applique. Peut-être même, il faut qu'on le mette en gras, peut-être pour plus d'évidence. Comme ça. Et là, on peut le positionner comme on veut, où on veut, sans problème.
Donc là, je vais le positionner ici. Je pense qu'il est mieux comme ça ici. Super. C'est à partir de là, on va agir sur cette zone. Donc, évidemment, c'est bon. Donc, on va soit faire une fonction ici qui va nous chercher, on est où même, dans choix de logo. Ici, on peut dire prendre dans galerie. Voilà, donc il y a des fonctions que j'ai préparées pour vous. Je peux vous les montrer sur le site de PCSoft. Je crois qu'ils sont là, voilà. Donc album selector, c'est une fonction qui nous permet de récupérer une photo, une image, vidéo stockée dans l'album photo de l'appareil de la personne. Bon, à vrai dire, on pouvait copier ça comme on l'a vu ici, là, si on voulait. Mais en fait, je peux vous expliquer tout simplement ce code qui est là. Donc actuellement, on a créé ici un boolean. Un boolean, c'est une variable qui contient vrai ou faux. Et on a appelé cette fonction. Pourquoi on a créé un boolean pour affecter la réponse de cette fonction? C'est parce que cette fonction album selector, quand on regarde bien évidemment sa structure ici, on voit que album selector a besoin d'un type à récupérer. Ça veut dire le type à récupérer peut être une image ou une vidéo qu'on paramètre. Et qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie un résultat, soit le chemin, soit il est vide. D'accord? Donc nous on a mis un boolean là-bas pour s'assurer juste de voir si effectivement il a récupéré quelque chose ou pas. Donc là, l'album sélecteur on l'a mis en paramètre parce que je pense que là c'est un exemple un peu plus délicat parce que voilà ici le deuxième album sélecteur, type à récupérer ou la procédure du nouvel langage. Ça veut dire quoi? L'album sélecteur là va faire un callback. Un callback, c'est une procédure qui sera appelée après avoir effectué une action. Donc, il va renvoyer vrai ou faux. Donc, c'est celle-là qu'on est en train d'utiliser actuellement. Donc, c'est ce qui est là. Et ici, on a créé une procédure interne. Vous savez, au lieu de créer une procédure souvent ici, dans une procédure, on peut créer une procédure interne avec le mot-clé procédure interne. Donc, ici, c'est le nom de la procédure. Ici, on a mis ceci. Bon, tu pouvais même pas mettre égal à vide si tu veux, comme ça. Tu pouvais le faire comme ça. Et là, on va mettre le nom de notre image. On n'a pas appelé notre image, on n'a pas donné un bon nom à notre image. Non, c'est même pas comme ça. Donc, on va pointer vers la fenêtre info. Donc, c'est comme ça, on a fait arrêter truc, point, image, image sans nom égal. Bon, je sais pas si c'est l'image qui s'appelle image sans nom. Donc, pour le moment, on l'a fait comme ça. Ça s'appelle image sans nom. Maintenant, on va le mettre logo de l'entreprise. On valide, on dit OK, on dit OK. Et là, on revient, on va dire IMG. Vu que la fenêtre est déjà ouverte, c'est pourquoi j'utilise ceci. Je pouvais utiliser autrement des callbacks de l'autre côté, ainsi de suite. Vu pour ne pas compliquer cette partie, on va le faire comme ça, d'accord? Donc, quand la personne va cliquer sur le monsieur, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir pour fenêtre mobile le choix de l'entreprise. Ensuite, il aura ce choix. Et quand on clique sur celui-ci, selon la zone répétée en question, d'accord, ZM, c'est pas zone répétée, voilà, K1, ça veut dire que c'est le K que ça trouve que c'est le premier qui l'appuie. Donc on va prendre la photo dans galerie. Voilà, K2 et K3. Donc c'est le cas. On va juste faire un essai. Donc on va lancer le go. Comme ça. Ok, il dit qu'il y a une erreur à ce niveau. Oui, parce que ici ça s'appelle la clé. Voilà, comme ça. Donc on va relancer. Vu qu'on avait changé le nom de l'image, évidemment, il y a plusieurs endroits où il y aura erreur. Il y aura plusieurs endroits où il y aura erreur. C'est pas ici seulement. Il y aura plusieurs endroits. Néanmoins, quand on clique là, effectivement, cette fenêtre sort. Quand on clique là, effectivement, on lui propose ça. Quand on clique, on dit ouvrir.
Sinon, derrière, on a notre image qui est venue. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut qu'on clique là pour résoudre tous les problèmes de rénovation qui étaient ici. Ensuite, deuxième partie, quand c'est pris, la fenêtre est prise. Donc, on va faire quoi? On va fermer notre fenêtre choix. D'accord? Comme ça, dès qu'il finit, on va juste fermer cette partie. D'accord? Donc, quand il ferme cette partie, une deuxième, maintenant c'est prendre en photo directe, prendre photo directe, prendre photo directe. Ça aussi, il y a la fonction de ceci. Si on veut en aller le taper, là ça apparaît photo. C'est comme ça la fonction s'appelle. Elle est là. Donc si on veut en aller utiliser directement celle-ci, comme ça, on peut la copier. On la colle ici si on veut. Donc vous voyez, c'est une chaîne. Donc quand on fait ça, lui va lancer, il va renvoyer le schéma. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? La photo est différente du vide. Alors montre-moi le fichier qui contient la photo. Donc nous, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire on fait la fenêtre enregistre point image de logo égale là, comme ça, d'accord? Et on enregistre. Donc tout ce qu'on va faire, c'est d'appeler cette fonction quand il sera question du deuxième cas de celui-là. Si c'est le troisième cas, il faut qu'on supprime la photo de l'entreprise en question. D'accord? Bien la photo en question. Donc on a mille manières de le faire. On peut tout simplement créer ce qu'on appelle la fonction supprimer image. L'image, cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement faire la fenêtre enregistrée point image égale à i. De toute façon, quand il fait ceci, on va appeler une fonction qu'on appelle la fonction qui mettra à jour la photo qui est là. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on change cette photo, il faut évidemment que quelque chose se passe ici. Donc, on va voir les événements. Je pense pas s'il y a faire les événements. Il y a des changements de la taille, à plus long, sur le vol, ainsi de suite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas déjà. Donc, l'image revient. Maintenant, il faut qu'on fasse une fonction qui allait permettre d'enregistrer ceci. Parce qu'on pouvait utiliser un callback. Le callback, c'est simple. C'est du fait, quand on clique sur le bouton ici, on aimerait automatiquement qu'on vient ici et que quand on met l'image, la fenêtre là se ferme, mais en même temps, le changement se fait sentir de l'autre côté automatiquement. Ça veut dire la procédure se déclenche de l'autre côté pour se regarder l'image qu'on vient de mettre. Alors pour ce faire, dans ce callback, on va mettre ici le nom d'une fonction. Par exemple, la fonction, on va l'appeler comment enregistrer image. Enregistrer l'image est une procédure. Donc lui, on va l'appeler, on va dire que c'est une procédure. D'accord? Donc cette fenêtre attend cette procédure pour fonctionner. Donc on va copier cette phrase. C'est cette phrase là qu'on va mettre ici. Vu que c'est une procédure. Et cette procédure n'existe pas dans cette fenêtre. Elle va exister dans la fenêtre mère ici. Alors cette procédure sera le même nom pour faciliter la tâche. Ici, on va faire quoi? On va faire tout simplement acheter les sages premiers. C'est ce qu'on veut dans l'entreprise. Dans l'ID, comme notre ID est dans info, on le met. Donc si je trouve, si on trouve l'ID de l'entreprise, ce qui veut dire qu'il faut qu'on attache le numéro, c'est-à-dire qu'on attache l'image à la base de données et on fait un écran vers fichier ici et on fait un hash modifie. Voilà, on fait un hash modifie de l'entreprise. Donc là, si on veut, on peut enlever ça. Donc c'est ça son rôle. Donc maintenant, on aura une erreur ici parce qu'on a besoin d'un paramètre. Donc là, si on vient tout simplement, on met le nom de la procédure ici, peut-être j'ai enregistré image, comme ça risque de ne pas fonctionner. Quand on enlève les parenthèses, on le lance comme ça risque aussi de ne pas fonctionner la plupart du temps parce qu'il va nous poser des ennuis inutiles. Donc par exemple, voyez ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut donner tout le chemin. Par exemple, cette fenêtre enregistrer point
voilà, point ça qui fait le chemin de la procédure, mais on le met aussi entre griffes. Comme ça, c'est la procédure qui ira dans l'autre fenêtre. Dès qu'on appelle cette phrase, il va appeler la procédure se soutient ici. D'accord? Donc, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'erreur, ni pas qu'une. Donc, on le lance. OK. On clique. On fait choisir. Il a choisi sans problème. On a mis cette image, c'est bon. On va prendre une autre image pour faire une différence. On va prendre par exemple celle-là. On va dire ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez, il l'a mis. Donc, je ferme. Et je réouvre. Normalement, on va trouver que l'image vient de changer. Évidemment, l'image a changé. Donc, c'est la même procédure là. On va prendre, on va appeler chez tous les autres amis. Donc là, on va l'appeler là pour supprimer. Dès que je fais ça, on l'appelle là. Donc, par exemple là, parce que c'est une image vide qui s'est remise à la place de supprimer. Donc, ça veut dire quoi? C'est supprimer. Par exemple, on implie l'image là. On va le lancer. On clique. On dit supprime-moi ça. Quand on le supprime, notre intention c'était que il enlève ce qui est devant nous ici, mais vu qu'il n'a pas enlevé, on va fermer parce que c'est la fonction qui n'a pas la phrase pour dire de fermer et que l'image ici aussi n'a pas du tout changé. Voilà, donc c'est simple ce qu'on va faire. On vient d'en supprimer. Quand tu fais ça, il faut que tu fermes maintenant la fenêtre choix entreprise. Et c'est encore ici, je pense que voilà, il ne peut pas là, il le ferme. Donc dans supprimer, au lieu qu'il le dise qu'il est égal à vide, peut-être que parce qu'il faut qu'on puisse changer ceci. Alors si on n'a pas d'idée de comment le changer, on peut juste prendre une photo d'une type comme ça qu'on va mettre ici, juste comme ça, qui ne serait pas visible. On va l'appeler supprimer, il ne sera pas visible et on le fait comme ça. Donc quand on est à la troisième position, le supprimer va faire quoi? Et il va juste faire ça comme l'image sup qui était là. Mais reste à voir si on l'avait mis dans la fonction, peut-être on va se rassurer. Donc par exemple, vous voyez là, il n'y avait pas de supprimer, peut-être c'est ce qui a causé que ça n'a pas supprimé. Donc avant qu'on ne mette cette image inutile, on va juste mettre comme ça, on va voir ce que ça va donner. Alors là on le lance, on clique, on dit supprimer, effectivement il l'a enlevé, c'était que j'avais pas mis la fonction. Donc on peut de toute façon éradiquer notre ami. Donc ce monsieur qui est là, on connaît tout ce qu'il va faire, c'est de fermer notre fenêtre de choix. Et bien félicitations, on vient de terminer la partie de l'image ici.